Bonjour, nous sommes ici devant l'école communale de Bazecle. J'ai choisi cet endroit pour vous parler donc de mes idées au point de vue de l'enseignement, simplement parce que c'est l'école que j'ai fréquentée quand j'étais enfant et que les petits de ma famille fréquentent encore aujourd'hui. Et en tout cas, c'est aussi pour montrer à l'enseignement communal de Belleuil toute la confiance que je leur témoigne aujourd'hui. Alors, au point de vue de l'enseignement, je prône moi réellement pour un enseignement démocratique. Alors cet enseignement démocratique passe par une réelle confiance en nos enfants, entre les directions d'école et surtout le personnel enseignant, y compris les parents. On ne peut pas duper les gens et on ne peut pas duper les jeunes. Aujourd'hui, on a une image extrêmement négative des adolescents. Puisque moi j'enseigne dans le milieu secondaire, principalement dans le professionnel, je peux vous assurer que l'image que l'on donne de nos jeunes est véritablement déplaisante et en tout cas déplacée. Aujourd'hui, plusieurs idées. On vous parle beaucoup du test PISA. Et on vous dit que nos jeunes ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer et que leurs compétences en sciences sont réduites à néant. Trop souvent et à tort, on accuse nos enseignants et j'aimerais vraiment que ça cesse parce que c'est très déplacé. On a effectivement besoin de recentrer nos efforts, encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui, sur le lire, sur l'écrire, sur le parler, sur l'écouter. Pour cela, effectivement, il y a plus d'une dizaine d'années, on a choisi de travailler par compétences. Je pense qu'effectivement, ça correspond très bien au problème du secondaire, mais moi, je m'interroge par rapport au primaire. Et je tiens à dire ici que je ne suis pas instit, et que donc j'invite surtout les instits à m'envoyer leurs petits messages et leurs petits commentaires. Je voudrais simplement vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai aidé un enfant de 3e primaire parce qu'il éprouvait certaines difficultés en français. Et je m'attendais vraiment à découvrir quelque chose de très structuré, quoi, hein, un peu comme à l'instar de ce que je faisais moi à l'école primaire, orthographe, conjugaison, grammaire et compagnie. Et puis en fait, c'était pas ça du tout. En 3e primaire, cet enfant, on lui apprenait à découvrir un texte informatif et puis en fait, je me suis rendu compte, ou alors une poésie. Et je me suis rendu compte que cet enfant, il n'avait plus du tout l'esprit structuré parce que ses connaissances partaient dans tous les sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que, en tout cas dans l'enseignement du français, on autorise les enseignants du primaire et du secondaire à revenir à des leçons beaucoup plus structurées comme on le faisait avant, sans pour autant nier l'apprentissage des compétences, du parler, de l'écouter et de l'écrire, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Parce qu'un enfant doit pouvoir écrire une carte postale ou une lettre, parce qu'un ado doit pouvoir rédiger un curriculum vitae pour se trouver un emploi. Et ça, c'est la réalité du terrain. Mais avant d'arriver à cela, je pense réellement qu'on doit pouvoir retrouver une structure correcte, bien précise dans la tête de chacun et surtout de nos petits. Alors, par rapport à l'enseignement qualifiant, je pense qu'il est grand temps d'arrêter de dire aux ados « tu es un professionnel parce que de toute façon tu as échoué ailleurs et tu es un bon à rien mon pauvre petit vieux ». Ça devient ridicule. Moi ce que je veux ce sont des ados épanouis, des ados qui choisissent un métier et qui se choisissent une vie future positive. Parce que qu'on soit ingénieur, médecin, plombier, maçon, coiffeur, auxiliaire administrative ou alors cuistot, c'est pareil. Ce que je veux, ce sont des ados heureux. Et donc, je veux absolument que l'on arrête de catégoriser l'enseignement par des mots péjoratifs. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, hein, le mot professionnel, malheureusement, il est devenu péjoratif. On doit cesser tout ça. On doit pouvoir donner de l'espoir à nos jeunes. On doit pouvoir leur dire qu'à la sortie de l'école, ce seront des gens heureux, des gens formés, des gens qui vont pouvoir y arriver, des gens qui vont s'investir pleinement pour notre région, pour la Wallonie. Autre élément. Notre communauté française rencontre d'énormes difficultés budgétaires. On le sait, il ne faut pas se nier, l'argent c'est le nerf de la guerre. J'aimerais qu'à l'instar du Choipi, le Choipi c'est quoi? C'est le centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Eh bien j'aimerais que toutes nos écoles, tout réseau confondu de Wallonie-Picarde, se mettent autour de la table et proposent un bassin scolaire cohérent. Nous devons offrir à nos jeunes une formation performante et je pense que pour cela, tous les acteurs de l'enseignement doivent se mettre autour de la table afin d'avoir une discussion correcte. Autorisons à avoir un Athénée qui organise peut-être une section économique extrêmement performante avec les moyens donnés et surtout des moyens qui vont permettre à nos ados de pouvoir entamer des études supérieures ou de pouvoir se lancer sur le monde du travail, mais sans pouvoir passer directement par une formation. C'est quand même pas normal qu'une personne qui sort de l'enseignement secondaire et qui commence à travailler doive encore se reformer. C'est son ça, c'est son. Alors maintenant, je vous parle du point de vue des enseignants.
il y a des choses qui m'énervent. Maintenant, on est vraiment à la mode de l'inspection à tout va et des conseillers pédagogiques. Alors voilà, on vient et on nous inspecte sur les compétences. Ben franchement, je m'amuse. Et peut-être que je vais le payer cher quand certains auront vu cette vidéo, mais je m'en fous parce que je pense qu'il faut aussi prendre des risques. Je m'amuse parce que je peux quand même pas accepter qu'un inspecteur qui n'est plus donné cours depuis 10 ans vienne voir ce que je fais dans ma classe. L'enseignement a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, ma proposition, elle est celle-ci. J'aimerais que les inspecteurs et les conseillers pédagogiques donnent encore cours à mi-temps et puis ils viennent inspecter dans nos classes, parce que ça c'est la réalité du terrain. Parce que quand vous enseignez dans des écoles réputées ou quand vous enseignez dans des écoles difficiles, eh bien je peux vous assurer que sur le terrain, la mission d'enseignant elle est différente. On n'est pas, effectivement, dans certaines écoles on centre plus sur les matières, sur les savoirs. Et puis dans d'autres écoles, on se centre également sur une activité qui est beaucoup plus sociale, parce que nos ados ils en ont besoin. Alors, au point de vue du salaire des enseignants, alors là, vraiment, ça c'est le bémol pour moi. Il est inacceptable qu'un jeune prof qui commence reçoive son salaire 2 mois plus tard. Il est inacceptable qu'un prof nommé eh bien, doive attendre 2 ans parfois pour avoir sa situation régularisée. Il est inacceptable qu'un enseignant nommé dont les attributions ont changé, qui aurait droit à un meilleur salaire, doive attendre parfois 1 an et demi pour recevoir un salaire correct avec une régularisation. Et topo, les impôts tombent dessus. Et donc ça, vraiment, c'est pas correct pour les profs. Moi, ma proposition, c'est quoi? C'est de permettre à la communauté française d'engager plus de personnel administratif centré sur eh bien, le salaire des enseignants. Concernant la formation initiale des maîtres. Cette formation, moi je suis tout à fait d'accord, je pense qu'elle doit effectivement être amenée à 5 ans. Pourquoi? Pas par plaisir non plus d'avoir un titre universitaire pour les instituts maternels ou les instituts primaires. Je pense simplement que c'est très utile. Pourquoi? Parce que les matières qu'elles abordent sont vastes, elles sont éparpillées, qu'on arrête de faire croire aux gens qu'en 3 ans de formation, ils vont pouvoir tout connaître sur le bout des doigts et puis qu'ils auront assez de stages que pour pouvoir s'en sortir. Il y a beaucoup de jeunes enseignants qui arrivent sur le monde du travail qui sont totalement dépassés et débordés. Moi je vous en cache pas, j'ai pleuré pendant 6 mois. Parce que j'étais dépassée par la tâche. Je prône également pour beaucoup plus de stages. Et des stages véritablement contrôlés, efficaces et efficients. Pour cela, je pense qu'à partir du moment où la communauté française et tous les réseaux inspectent les enseignants du maternel, du primaire, du secondaire, je pense qu'il doit y avoir également des inspections dans tous les niveaux. Je ne vois pas pourquoi certains enseignants sont inspectés et d'autres ne le sont pas. Ça, c'est profondément injuste. Moi, je pense que nous avons aussi également le droit de savoir ce qui se passe dans les écoles supérieures ou dans les unités, sans remettre en rien en cause l'efficacité de nos enseignants, parce que je suis convaincue qu'ils sont extrêmement efficaces. Revalorisons le métier d'enseignant, revalorisons-le bien. Il y a effectivement l'aspect financier, il y a aussi surtout l'aspect fonctionnement de travail. Il y a les moyens que l'on donne à l'enseignant pour réussir sa mission. On nous parle d'un tour manuel et puis clairement dans les écoles on n'a pas encore tout à fait les moyens de le développer. Et puis si on prend le cas du secondaire, comment voulez-vous qu'il y ait un manuel véritablement spécifique pour chaque option, puisqu'on nous demande de travailler avec les profils de formation, les profils de qualification. Et donc je pense que toutes nos leçons sont vraiment axées par rapport à ces profils. Donnons les moyens à nos profs, accompagnons nos jeunes enseignants, faisons passer le message qu'être enseignant, c'est vraiment en tout cas un vrai plaisir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Aujourd'hui, je termine par ceci, je fais un petit coucou à tous mes élèves, parce que, en tout cas, ils sont un moteur dans ma vie, ce sont des ados formidables, qui me donnent beaucoup d'espoir, et aujourd'hui, je les embrasse, et surtout, je veux leur dire que je crois en eux. Je crois en tous les jeunes. À bientôt!